Coucou les amis, connectez-vous. Revenez s'il vous plaît les amis, revenez. J'ai été obligée de couper le live. Alors revenez s'il vous plaît, revenez les amis, revenez s'il vous plaît, revenez. Revenez les amis, bienvenue à tout le monde, revenez les amis. Revenez tout le monde, revenez, j'espère que vous allez tous bien. Partagez le live les amis, partagez le live, partagez massivement le live, partagez dans les groupes, partagez, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Bienvenue Jeannette Moncam. Comment ça va ma belle? Bienvenue à toi Jeannette. Bienvenue à ceux qui sont à la fenêtre. Les amis, entrez dans le live. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Partagez le live massivement les amis. Partagez. Nous savons ce qui défraie beaucoup de chaud gras à ce moment dans les réseaux, que ce soit dans les réseaux, que ce soit partout, que ce soit dans la vie réelle. L'histoire de notre très chère sœur Aïcha Kamwas, qui est actuellement en liberté provisoire suite comme ça à une plainte portée contre elle par notre chère non on dira pas par une personne morale Biko TV qui comme ça en arrière-plan serait représenté par Muriel et son mari monsieur Steven Bienou. Nous avons déjà assisté à plusieurs sorties à l'instar des sorties de notre très chère la baronne suisse. Nous avons eu l'étoile caribéenne et beaucoup d'autres blogueurs, beaucoup d'autres influenceurs, beaucoup de personnes parlent, mais en ce moment, depuis un certain temps, merci à ceux qui mettent les pouces bleus, merci, c'est super gentil. Merci à toi, ma belle chérie, pour les cœurs, merci Olive, merci Jeannette pour les pouces bleus, merci pour les cœurs. Continuez à mettre les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, mettez les cœurs et les pouces bleus. N'oubliez pas de partager dans les groupes, taguer les personnes, faites venir les amis. Alors les amis, on va commencer progressivement. Ici, les amis, n'oubliez pas que vous êtes dans Paroles Anonymes. Vous avez certainement pu le lire. Le titre, c'est Paroles Anonymes. Vous avez la possibilité d'interagir avec moi anonymement en mettant les cœurs, en mettant les pouces bleus. C'est aussi une façon de contribuer. Vous pouvez partager dans les groupes ou alors mettre vos avis en commentaire. Alors, depuis que l'histoire d'Aïcha Kamwas a commencé, on le sait très bien, des personnes ont fait des sorties, mais il y a une sortie qui énerve. Il y a la sortie d'une personne qui énerve, il y a la sortie d'une personne qui énerve tout le monde. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche, il s'agit de l'étoile caribéenne. Moi, je m'arrête effectivement pour parler de l'étoile caribéenne. Pourquoi? Parce que l'étoile caribéenne est cette blogueuse-là, oui, elle est cette personne influenceuse, elle est cette personne d'impact qui, dans les réseaux sociaux, dans le blog camerounais, essaie de se démarquer. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle essaie de se démarquer? Tout simplement parce qu'elle dit tout le temps, elle n'a pas la science infuse. Elle n'est même pas au niveau supérieur, elle est au niveau maternel de l'intelligence. Elle le dit tout le temps. C'est la raison pour laquelle je dis elle essaie de se démarquer. Comment est-ce que l'étoile caribéenne essaie de se démarquer? L'étoile caribéenne, elle essaie de se démarquer. Pourquoi? Parce que elle a un bloc assez sain, à mon avis, assez structuré, même si de temps en temps, elle reçoit des attaques et qu'elle réussit à se défendre. Merci à ceux qui tapotent, merci à ceux qui mettent les pouces et les cœurs, c'est super gentil. Partagez ce live dans les groupes. Il faudrait qu'on sache à un moment donné qu'on arrête de valoriser la médiocrité alors qu'il y a des personnes autour de nous qui sont censées, il y a des personnes autour de nous qui sont capables d'aller vers l'excellence. Il y a des personnes autour de nous dont on pourrait profiter de leurs connaissances pour grandir. J'ai nommé comme ça l'étoile caribéenne. À un moment donné, il faudrait bien qu'on arrête de se leurrer. S'il y a une personne qui fait partie des personnes qui sortent du lot dans le bloc camerounais parmi les blogueurs, les impacteurs, les dénonciateurs et les lanceurs d'alerte, oui, c'est l'étoile caribéenne. Je le dis pourquoi? Tout simplement parce que l'étoile caribéenne est cette personne-là qui, lorsqu'elle fait son bloc, il est structuré. L'étoile caribéenne le dit. À chaque fois, allez même sur sa biographie. Vous allez pouvoir lire sa biographie. Elle est claire. Moi, je suis une page de dénonciation, de sensibilisation et d'éveil de conscience dans le positif. Est-ce que ce n'est pas assez clair?
Est-ce que quand vous lisez la biographie de l'étoile caribéenne, vous n'êtes pas fier de vous retrouver chez elle? On doit être fier parce que sa biographie, elle est parlante. Elle ne dit pas je suis une page de Soko. Elle ne dit pas je suis une page pour dénigrer les gens. Elle ne dit pas je suis là pour profiter du problème d'Aïcha Kamoas pour régler mes problèmes avec X ou Y. Non, elle ne le dit pas. Là maintenant, je parle pourquoi? Parce que je suis en train de retransmettre le live de la baronne suisse qui a tenu ces propos qui m'ont énormément choqué lorsqu'elle dit l'étoile caribéenne. Toute personne qui est près de l'étoile caribéenne, elle a dit ceci, toute personne qui est proche de l'étoile caribéenne, vous devez vous en éloigner parce que c'est une méchante personne, c'est une mauvaise personne. Je peux me tromper, mais c'était dans ce sens-là. Comme pour dire, fuyez l'étoile caribéenne. Mais pourquoi tu es qui? Tu es qui pour décider de qui on doit suivre ou ne pas suivre dans les réseaux sociaux? Déjà, quand je vais sur la page de la baronne suisse officielle, personnalité publique, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Baronne suisse, personnalité publique. Personnalité publique, c'est assez vague. Quand je vais dans la biographie de l'étoile caribéenne, c'est structuré. C'est bien écrit. Dénonciation, éveil de conscience, sensibilisation, tout ça dans le positif. Pourquoi je vais pas m'arrêter là-bas? Pourquoi est-ce que je n'irai pas chez elle? Moi, aujourd'hui, ce matin, parce que oui, je vais vous l'avouer, à un moment donné, il faut savoir mettre les points sur les i. Et c'est ce que l'étoile caribéenne fait. C'est où son mal est dans les réseaux sociaux parce que à chaque fois, elle met les points sur les i. Et à chaque fois, on essaie de la ramener en bas. On essaie de la tirer, de la rouler dans la boue. Elle dit, je n'accepte pas la bêtise. C'est ce qui nous fait mal. Ça nous fait mal, pourquoi? Parce que voilà au moins une personne qui dit qu'elle ne rentre pas dans la bêtise. Aujourd'hui, on est fiers. On est en train de dire, oui, Aïcha Kamoasa dit, elle ne signe pas, c'est une lionne. Elle est une lionne, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous insulte, qu'on vous salisse, qu'on vous dénigre, qu'on monte sur vous? Chaque jour que Dieu a créé du 1er au 31, je ne penserai pas. Du 1er janvier au 31 décembre, je ne pense pas. 365 jours, je ne pense pas. Quel est le mal de Muriel Blanche? Qu'est-ce que Muriel Blanche a fait? Elle n'a rien fait, c'est pas elle qui a porté plainte à Aïcha Kamoas, c'est Biko TV. Ce n'est pas parce qu'elle est associée à cette personne en tant que personne physique qu'on va profiter de la pluie pour chier dans le torrent et profiter en plus de cela pour dire que aujourd'hui, on ne regarde pas le mal que notre sœur a fait dans les réseaux et puis on va s'acharner sur l'étoile caribéenne comme quoi elle est une mauvaise amie. Non, à un moment donné, il faut arrêter de glorifier la médiocrité et de bafouer l'excellence et de fouler l'excellence comme ça du revers de la main. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller parce que oui, à un moment donné, je ne dis pas que l'étoile caribéenne elle est parfaite. Je ne dis pas que Aïcha Kamoas n'a que du négatif. Je ne dis même pas que Muriel Blanche, qui en principe n'est même pas le centre de ce problème, c'est Biko TV qui a porté plainte. Rien ne nous prouve même que Muriel est actionnaire chez Biko. Peut-être c'est l'entreprise de son chéri. Vous n'en savez rien. On ne sait pas ce que les femmes. Vous savez parfois, il y a beaucoup de couples. Il y a des hommes, tu investis, tu achètes même des terrains avec ton chéri, il construit, ton nom n'est même pas sur le titre foncier. Qu'est-ce qui vous fait croire que Muriel Blanche serait vraiment proche de Biko TV? Qu'est-ce qui vous fait croire que parce qu'elle est l'épouse, que franchement, elle a les pleins droits et que c'est elle qui a porté plainte? Qu'est-ce qui vous fait croire que ces deux n'auraient pas pu résoudre ce problème calmement si on n'avait pas profité, n'est-ce pas, de nos litiges, de nos problèmes personnels qu'on veut régler avec le mari de Muriel Blanche pour faire à ce que Aïcha Kamoas reste le plus longtemps possible en cellule? Comme quoi, on lui aurait dit, tu vas signer un document. Elle a refusé de signer. Ses avocats ont dit, oui, ma chérie, ne signe pas. Est-ce que vous savez que plus tu ne signes pas, plus tu restes en prison, plus tu restes en cellule, plus les factures de l'avocat grandissent? Est-ce que vous êtes au courant qu'il m'est arrivé de rencontrer un avocat qui a soutenu et qui a gagné les procès d'un accusé et d'un plaignant? Un même avocat qui gagne le procès de deux personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de comment est-ce que la manipulation peut faire en ce que lorsqu'on est en état de fragilité, comme la Kamoise, qu'on se mette à accepter du n'importe quoi? Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, moi je pense et je pose la question de savoir, qu'est-ce qu'on reproche à l'étoile caribéenne? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'on reproche à l'étoile caribéenne en ce qui concerne Aïcha Kamoas et Biko TV? Parce que je ne veux même pas parler de Muriel Blanche. Qu'est-ce que la caribéenne, elle a fait de mal?
Qu'est-ce qu'elle a fait? Le fait d'être sortie et d'avoir dit à sa sœur, ma sœur, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Et ma sœur, si tu penses vraiment que dans ce qu'on est en train de dire là, même si tu n'as pas fait exactement ce qu'on dit, mais lorsque tu t'assois, tu te regardes en âme et conscience. Si tu soupçonnes même que tu aurais dit quelque chose, même si ce n'est pas dans le dossier Biko TV, parce que oui, il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Même si tu avais dit quelque chose que tu avais oublié, et que c'est parce que tu as touché Biko TV que ça a fait grossir la colère. Si tu t'es assise, ma sœur, et que tu as vu que quelque part tu t'étais mal assise, essaie d'arranger avec ta sœur. Et qu'à côté de cela, la même étoile chrétienne soit allée essayer de dire à Muriel, Muriel, franchement, je ne sais pas, peut-être notre sœur a vraiment fait quelque chose qui t'a tellement énervé. Je peux comprendre ta colère, baisse ton cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Ou est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Oui, maintenant elle a fait. Supposons même que l'étoile chrétienne est la méchante. Elle est la mauvaise amie. Supposons même que ses sorties ont été très maladroites. Qu'est-ce que vous avez proposé? Vous avez constaté que l'étoile chrétienne est tellement mal sortie. Ok. Est-ce que vous l'avez mis face au fait accompli? Est-ce que vous avez essayé de lui dire, ma sœur, tes sorties que tu es en train de faire là, voilà là où tu as fauté et qu'on essaie d'analyser ensemble? Non. On passe le temps, on va l'insulter. On va la pousser dans le dénigrement. On va dire, oui, on savait que tu étais un faux ami. Vous êtes qui pour juger des amitiés des uns et des autres? Nous sommes qui? Qui sommes-nous pour juger de leurs amitiés? Je pense que nous sommes personne. Et à ce que je sache, les deux sont majeurs et vaccinés pour savoir que ce que je te dis ne veut pas forcément dire que c'est ce que tu vas appliquer. C'est là où on est toujours en train de jouer avec les émotions. Deux personnes matures. Aujourd'hui, vous pensez que là, comme je suis en train de faire mon live là, vous allez venir me donner vos points de vue. C'est vos points de vue. Comme là, je donne mes points de vue. Merci à ceux qui mettent les cœurs et les pouces bleus, c'est super gentil. N'oubliez pas de partager, les amis. Moi, je donne mon point de vue. Et je suis certaine que si l'étoile chrétienne est là, elle va forcément pas partager mon point de vue. Je vais respecter son point de vue. Elle va respecter mon point de vue. Ce que je pense maintenant m'engage. Ça n'engage pas l'étoile chrétienne. Moi, c'est ce que je pense. Et honnêtement, franchement, à un moment donné, sachez regarder, sachez faire sortir le vrai de l'ivraie. Il y a tellement d'ivraie dans les réseaux sociaux. Il y a tellement de mensonges. Le monde est devenu tellement capitaliste, égoïste et méchant que les valeurs sont en train d'être perdues. Aujourd'hui, la valeur, les bonnes choses, la chrétienne qui est tellement posée, calme, structurée, quand elle te fait un live, introduction, développement, avec des transitions, des conclusions saines, claires et nettes. C'est vrai que parfois, il peut arriver qu'elle s'emporte, peut-être si on l'a lancé des mots, si on l'a insulté, qu'elle réponde, c'est tout à fait normal, c'est émotionnel. Mais qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de lui dire, oui, tu es la mauvaise et tout. C'est l'étoile chrétienne la bonne dans toute cette histoire. Pourquoi est-ce que je dis que la baronne ne peut pas être la bonne dans cette histoire? Parce que la petite étoile chrétienne, c'est elle qui vient essayer de faire un compromis, de faire ce qu'on appelle une médiation. Quand vous écoutez ces lives, elle essaie de faire une médiation entre la Camoise et Muriel. Parce qu'elle dit à Muriel, écoute Muriel, même si c'est ton chéri via son entreprise qui a déposé plainte contre notre sœur, même si les vices, machin, truc, on s'en fout. Maintenant, Aïcha est incarcérée. On fait comment? On fait comment? Étroit est le chemin qui mène à la vérité. Étroit est le chemin qui mène à la vérité. Et très peu sont ceux qui passeront par là. Très large est le chemin qui mène à la perdition. C'est ça les réseaux sociaux. Regardez bien, l'étoile a su s'imposer. Elle a su s'imposer. Ça fait peut-être 2 ans que je suis pas dans les réseaux. Parce que oui, moi je choisis. Quand c'est la vraie vie et que je me rends compte que je peux pas concilier les deux, j'arrête les réseaux. J'ai arrêté parce que je devais faire des choses dans la vie réelle. Maintenant, j'ai vu l'étoile commencer. Vous pensez qu'aujourd'hui, si l'étoile fait les panels avec 1000, 2000, elle est allée parfois à 10 000 personnes connectées. L'étoile le fait parce que les gens savent que c'est une belle personne. Elle dit des choses sensées et structurées. Mais malheureusement, il y a des mauvaises graines qui font tout pour la... Eh, vous n'allez pas réussir. Vous ne pouvez pas. Elle est petite comme ça, mais c'est un baobab.
Elle est petite comme vous voyez là, mais c'est un baobab. Hein. Ce n'est pas parce que je ne la défends pas. J'aime ses idées. Voilà, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je connais pas l'étoile chrétienne. J'aime ses idées. J'aime ce qu'elle propose. Que je monte dans le live de la baronne qui est censée être l'aînée de toutes, qu'elle soit en train de dire toute personne proche de l'étoile chrétienne, éloignez-vous, c'est une mauvaise personne. Mais vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà entendu ça où? Moi particulièrement, je n'ai jamais eu la chance de tomber dans le live de la baronne au début. Jamais. Quand je tombe dans les lives de la baronne, c'est toujours soit les comparaisons, soit les critiques, soit les dénigrements, voilà, soit chercher à cogner les têtes des uns et des autres. Nous, ça nous amuse parce que oui, on était habitués à la médiocrité. On était habitués à la médiocrité, à la saleté. Oui, c'est ce qu'on aime en fait. Mais au début, Meta, les réseaux sociaux n'ont pas été conçus pour cela. Pourquoi il n'y a que nous? Quand vous regardez bien, il n'y a que notre communauté dans les réseaux sociaux. C'est vrai que les Ivoiriens ont copié de nous. Il n'y a que nous qui tournons à longueur de journée dans la saleté et la médiocrité. Et c'est là où vous voulez que l'étoile chrétienne veut se mélanger avec vous. Et parce qu'elle refuse de se mélanger avec nous dans la saleté, on dit qu'elle est la méchante. Non. S'il y a une personne ici qui devait faire la médiation pour résoudre ce problème et que Aïcha ne passe même pas 2 nuits, elle devait passer minimum quelques heures, juste quelques heures pour 2 vérifications. Les blogueurs, qu'est-ce qu'on a fait? Les influenceurs, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que verser de l'huile pour embraser le feu. Et l'étoile chrétienne qui est de son côté seule, essayait de dire que, la situation s'y risque de se compliquer. La situation s'y risque de se compliquer. Les gens disent qu'elle est forte. Elle a dit que mieux reste 100 ans que de demander pardon. Je ne sais pas le pardon de quoi. Honnêtement, je ne maîtrise pas le dossier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand il y a un problème entre des sœurs, en tant qu'aînée, on doit faire une belle médiation. On doit faire une belle médiation. Moi, je pense à chaque fois, hein, moi, j'ai écouté presque tous les lives de l'étoile chrétienne concernant ce dossier. Je n'ai pas écouté tous les lives de la baronne, je vais l'avouer. Vous savez pourquoi je n'ai pas écouté les lives de la baronne? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à suivre le live de la baronne, elle ne défendait pas Aïcha Kamoise. En aucun cas, je peux me tromper, mais je n'ai pas eu l'impression, je n'ai pas eu le ressenti que la baronne suisse était en train de défendre Aïcha Kamoise. Mais j'ai plutôt eu l'impression qu'elle était en train de résoudre ses problèmes avec le mari de Muriel Blanche. C'est l'impression que j'ai eue. J'ai plutôt l'impression qu'elle est en train de résoudre ses différends avec le couple Mbienou. Maintenant, cela n'a rien à voir avec Kamoise et le couple Mbienou. Ça n'a rien à voir. Toutes ces histoires qu'on a ressorties, je sais pas, je peux pas dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais cette histoire qu'on a ressortie concernant Monsieur Mbienou sont des histoires qui datent ça fait presque 2 ans, je suis pas dans les réseaux, mais ces histoires qu'on raconte, avant que je ne parte des réseaux, ces histoires étaient déjà sorties. Pourquoi frapper en dessous de la ceinture? Pourquoi frapper en dessous de la ceinture? Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire à Aïcha Kamoise que, ma sœur, à tel niveau, est-ce que tu as vraiment fait mal? C'était la question à poser. La question n'était pas de savoir il y a vice de procédure ou il n'y a pas vice de procédure. Pourquoi vous n'avez pas été capable de voir le conseil de Monsieur Mbienou, ses avocats, pour leur dire, mes amis, on règle ça comment? Allez verser de l'huile pour des histoires de vues, pour des histoires de monétisation, pendant que 2 sœurs sont en train de se criper les chignons et de s'entretuer. Mais franchement, les amis, non. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue-là. Je ne le partage pas et je ne le partagerai jamais. Parce que oui, quand il y a un problème, attendez un peu. Attendez un peu, les amis. J'ai l'impression que la baronne est à nouveau en ligne, là. Non. Non, elle n'est pas en ligne. Oh, son live s'est coupé. Son live s'est coupé. Je pense qu'elle n'est plus en ligne, malheureusement. On aurait pu écouter vraiment la suite. Mais là, je ne vous vois même plus. Les amis, je ne vous vois même plus. Si vous êtes là, manifestez-vous. Je ne vous vois plus.
Ah ouais, attendez là, je pense que je l'ai trouvée. Elle est à nouveau connectée, attendez. Ça va finir aujourd'hui. Qui a fait quoi? Qui a pris l'argent? Vous croyez que vous payez l'argent dans le noir? Quand ça cuit, on ne va pas parler. Elle est connectée. Quelqu'un part en prison parce qu'il a... L'argent vous a donné. Vous êtes incapable de le défendre. Maintenant, ça cuit. Oh. Ça cuit, il veut parler. Le gars était en prison pour cette histoire. Pour cette histoire. On va un peu l'écouter, les amis. On va un peu l'écouter. De sortir de l'ombre. Il est en vidéo, donc il ne ment pas. Il ne ment pas. Il y a tellement de preuves. Il ne peut pas mentir. Si vous dites qu'il ment, portez-le plainte. Mais là, il est en train de dire la vérité. Il est en train de dire la vérité. S'il vient en vidéo avec des preuves, c'est qu'il est prêt. Celui qui n'est pas d'accord va porter plainte. Ah, mon cher, c'est gâté, hein? Vous prenez l'argent à côté, à côté, à côté, à côté. Quand tu arrives, tu vas voir dans quelques secondes. Ça s'est chargé. Ok. Bon, vas-y, c'est la vidéo. La vidéo, c'est de quoi? Merde. Ah. Merde, il prend l'argent à côté, à côté, à côté, à côté, à côté. Influenceur Bimoulet. Ah, la vidéo est venue. Alors, tu montres combat qui parle. Mon combat qui parle. Oui. Dans l'un des directs, on fait le tour de la toile actuellement. Je sais que vous avez fait le direct là où le jeune homme racontait, on par exemple, a utilisé l'abus de pouvoir pour qu'il fasse 4 ans en prison, machin, tout ça. Vous avez vu le direct là. Celui qui intervenait dans ce direct, ça fait partie de la prison. C'était mon manager. Et s'il y a une personne sur terre qui peut témoigner de mon intégrité, c'est bel et bien lui. C'est-à-dire que même ma famille, je crois que ma famille, elle est déjà assez expérimentée à quel point tu peux être catégorique et intègre. Mais lui, ayant été mon manager, il peut le faire. C'est-à-dire, je ne connais pas le nombre de contrats que, quand ça va à l'encontre de mes principes et de mes valeurs, peu importe la somme qu'on va me donner, c'est non. Donc, aujourd'hui, manager se lève et baisse son ancien boss, son taco, on va l'appeler à la maison pour plaire, pourtant, il a travaillé avec Taco. Taco était son patron. Pour faire des petites besognes sur la toile et tout. C'est un malade quand vous êtes de l'argent. Toutes ces femmes qui sont en train de sortir maintenant, elles sont têtues. Depuis 2023, on essaie d'enfouir ça, de commencer à recevoir en surface. On va recevoir en surface. Et les personnes qui étaient chargées d'enfouir cette histoire-là, quand ça sortait, quand je dis, on parlait de ça. Mais c'était malade. Non, malade, tu sais que c'est trop vrai. C'était toi, malade. C'était toi. Et les choses comme ça là. Tu ne vois pas ni la queue, ni la tête, d'une histoire, mais tu vois, beaucoup de blogueurs sortis pour défendre, par exemple, tu te demandes, défendre quelqu'un qui n'a rien fait comment? En fait, c'était même pas logique, la façon de faire. C'est-à-dire que vous ne laissez même pas que l'histoire s'ébrouille bien, comme ça, on comprend pourquoi beaucoup de blogueurs sortent pour le défendre, non? Vous, en fait, tu vas m'appeler dans votre collègue, tu vois, chaque blogueur, tu vois un blogueur ici. Respectez ce monsieur a fait ceci, je te trouve là-bas, respectez ce monsieur, je te trouve là-bas. Pour les gens intelligents comme moi, c'est là que ça attire ma curiosité. C'est là que ça va révéler ma curiosité. Tu vas pas aller chercher, mais pourquoi est-ce que tous les blogueurs sont en train de parler de lui? L'histoire vient d'où? Je me rappelle d'ailleurs à cette période-là. J'ai fait un post écrit par rapport à ce que j'ai vu chez lui. J'avoue que cette période-là, je l'ai typique de la façon là. Mon manager a voulu est venu me dire que Manu, maintenant tu t'engages à traiter ça. Arrête. C'est même le jour où est-ce que mon manager travaillait à l'Ocapo. C'est même le jour où est-ce que c'est mon manager qu'on payait pour pouvoir payer d'autres blogueurs en fait. Que ce soit pour la communication, que ce soit pour la santé, que ce soit pour défendre le monsieur, ou alors que ce soit pour payer pour les cours de promo, tous ceux qui ont les cours de promo, et tout, il y a les représentants et tout. C'est là, le jour où est-ce que mon manager faisait partie de ces gens. Et ce jour-là, mon manager m'a dit que, Manon, je sais que je ne peux pas te payer. Je sais que je te paye, tu ne vas pas faire une affaire. Mais, je dirais, reste silencieuse. Et moi, je connais mes limites. Je connais mes limites. Et je m'en dis, d'accord, je ne peux pas défendre des choses que je ne connais pas. Affirmer des choses que pourtant n'étaient pas là. C'est pas ce que je dis est vrai, mais je ne peux pas non plus, je vais non plus encenser. Ça va, je reste calme, je me tais. J'ai ouvert ma bouche. En attendant, j'observe le spectacle. Tuez-vous maintenant. On s'en fout. Je m'en fous. Mais le coup, et quand j'ai entendu parler, j'ai compris à mon manager. Allez, quand on a parlé, ça fait pas un de. On s'entend bien, on se parle bien. Mais lui, il me connaît ma position. Si tu allais chercher les blocs ou pas, tu penses qu'on peut dépendre de moi, puisque tu as oublié. Merci. Mais, Mondo, mets-le en grand. Il explique la vidéo. J'espère que cette vidéo confirme ce que je dis tous les jours que
On est passé par moi pour payer les blogueurs, les influenceurs. Il y a beaucoup que je connais les moralités, je connais leur intégrité. Et c'est d'office, comme Manouchka, il y a beaucoup, les doudous, tout ça là, elles ne sont pas dans les choses là. Ok, on continue. Ça, c'était juste pour vous prouver mon rôle dans tout ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Et on continue. J'ai toutes les preuves de tout ce que j'ai dit. J'assume tout ce que j'ai dit. Voilà. Ok. Donc, j'ai fait le premier boulot. Ce soir-là, comme elle a dit, tu es entré sur Internet, non? C'était versé là, waouh! Respectez le monsieur ci là. Et le monsieur ci vous a fait quoi? Et le monsieur ci vous a fait quoi? Le tonton ci a fait quoi? Le tonton ci a fait quoi? Laissez-le. Parce que ces humains au corps qu'on voulait étouffer. Et ça, c'est pour proposer. Parce que les humains au les publications, ils m'ont appelé, c'était la nuit, ils m'ont appelé avec rage. Bien, nous ne dormait pas. Bien, nous tremblait. Les postes des humains faisaient trembler bien nous. On m'a harcelé. Il leur a dit, vous ne pouvez pas. On m'a harcelé pour que je fasse sauter la page des humains. Il leur a dit que vous ne pouvez pas faire sauter la page là maintenant. Ce que vous pouvez faire, c'est entrer en guerre de communication. C'est-à-dire, payer plusieurs influenceurs qui vont salir la toile avec son image en bien pour étouffer ce que les humains t'ont fait. C'est moi qui ai proposé cette stratégie. Et c'est ce qu'on a porté. Et ça a marché. Pour moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Les gens qui disent qu'ils ont un diplôme de l'estique là, je suis pas sûr qu'ils peuvent faire une proposition comme moi. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est la continuité de ce que Alonso avait implanté. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est parti. Je vais vous mettre quelques captures de quelques influenceurs pour que vous voyez que ce que je dis là, c'est ce qui est fait. Je vais vous mettre quelques captures des influenceurs qui publiaient contre eux. Et que moi, Alonso, il venait de dire que, oh, terrain glissant, efface très vite. Écoutez bien, terrain glissant, efface très vite ce que tu as posté là. Moi, Alonso, on m'a pas payé pour tuer quelqu'un. On m'a pas engagé pour tuer. C'est vrai qu'en cas il était dedans, il voulait maintenant que je piège Jonah. Il voulait que je piège Jonah. Moi, ils m'ont dit qu'on veut, il faut avoir sa localisation, son numéro et tout. Moi, j'ai écrit en Jonah sur les réseaux. Je me suis Écoutez présenté. la manipulation. J'ai dit, mon frère, j'ai vu ton live, machin, etc. Je vais montrer les captures. Tout ce que je dis là. La malchance qu'ils ont, c'est que l'adversaire a la matière grise. L'adversaire est smart. On va courir. Vous allez jacasser. Moi, je vais venir avec les évidences. Tout ce que vous avez dit que c'est l'IA là, j'ai apporté les preuves que ce n'est pas l'IA. Vous ne savez même pas. On va vous désactiver. Un journaliste du Cameroun là, tout ce dont vous avez voulu manipuler pour dire que c'est l'IA, c'est l'IA, c'est l'IA. J'ai apporté la preuve que ce n'est pas l'IA, c'est l'authentique, c'est le réel. Et on va voir les preuves de tous ici en live. L'adversaire, la malchance pour vous, c'est que l'adversaire est smart. L'adversaire a la matière grise. Vas-y. Je vous avance. Bon. Maintenant, je vais mettre quelques captures des influenceurs qui s'agitaient la nuit là. Ok. Ok. Comment tu avais le téléphone, non? Le truc, c'est que c'est dans le téléphone que je Vous voyez quand... en live. Je vais... Tous ces gens accusent l'étoile Caribbeenne pour rien. L'histoire d'Aïcha Kamoise est juste venue comme ça permettre à beaucoup de personnes de régler leurs problèmes. Ils ont utilisé l'histoire. Aïcha Kamoise est le bouc émissaire qui vient aujourd'hui les permettre de résoudre leurs problèmes avec Monsieur Mbienou. Tout ce qu'on raconte d'eux, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais franchement, Aïcha Kamoise, l'étoile caribéenne n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont là pour résoudre leurs problèmes, c'est tout. Et je laisse ça pourquoi? Je vous laisse écouter ça. Je vous laisse écouter ça pour que vous voyez la manipulation dans les réseaux sociaux. Je suis en train comme ça de vous laisser écouter ça. On écoute ça ensemble. Pourquoi est-ce que vous comprenez si ce qu'ils sont en train de dire est vrai? Parce qu'ils sont en train de raconter qu'on paye des blogueurs pour venir nous raconter des choses qui ne sont pas vraies dans les réseaux sociaux.
Donc, faites attention à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous écoutez par rapport aux gens dans les réseaux sociaux. Donc, une personne, peut-être comme l'étoile chrétienne, peut sortir, essayer de dénoncer, sensibiliser, éveiller les consciences. Mais d'autres personnes, si c'est vrai qu'on paye des blogueurs, vont sortir pour venir nous faire croire que l'étoile chrétienne, par exemple, est une mauvaise personne. C'est ce qu'ils essaient de démontrer là-bas. C'est ce qu'ils essaient de démontrer. Pour nous faire croire qu'ils essaient de libérer Aïcha. Aïcha, c'est juste un trempeur. Ils ont profité. Ils attendaient une histoire comme ça. Ils attendaient une histoire pour régler leur compte avec Monsieur Bienou. Je ne sais pas si ce qu'on dit de lui, c'est vrai, c'est faux. Moi, je n'ai aucune idée. Je ne veux même pas m'en mêler. Je ne veux même pas m'en mêler, honnêtement. C'est bien ici. C'est le meilleur. C'est le ceci. Envoie, Alonso. Envoie. Envoie. Ok. Il y a un influenceur, il y a un blogueur qui s'appelle le Japap de Joyce. Voilà. Mais ce qu'il avait écrit. Dans la capture d'écran de WhatsApp, causerie WhatsApp entre lui et moi. Dans cette capture, il y a le numéro qu'il a envoyé pour le dépôt. Dans cette capture, il y a le message que j'ai envoyé qu'il devait poster. D'accord. Regardez. Capable de Joyce. Mais viens encore. On ne voit pas. Voilà. Oui, on a vu. Donc c'est toi qui as préparé ça, qui as écrit ça, hein? Ah, ça non. Oui, on voit. Ah, une bande de bandits. Il y a le Fougou. Vous connaissez le Fougou? Le Fougou officiel. Voilà. Envoie. Tu lui as dit d'écrire quoi? Attendez. Envoie ce que tu lui as dit d'écrire. Le Fougou officiel. Il m'a envoyé de confirmer. Voilà. Mets bien comme ça, mets droit comme ça. Mets droit comme ça, comme moi. Voilà, comme ça. Voilà. On a vu, c'est le texte qu'il devait mettre. Que tu confirmes le texte ici. Il est en train de dire là-bas que je confirme. D'accord. C'est sa photo de pro. Il met le texte, tu dois confirmer. Une bande de crevards, comme il y avait, on dit, po. Et pour les voir sortir la bouche. Ce même texte-là, quand je confirme, voilà ça sur sa page. Ah, mets un peu. Mets bien, mets ici. Dans le texte que tu as confirmé par WhatsApp, il a mis la photo, il a mis le même texte. Le Fougou officiel, mets bien, fais comme ça en gros, pour qu'on voit bien que c'est le Fougou officiel. Mets comme ça, laisse le texte, va vers son truc, tu mets le Fougou officiel. Non, viens proche. Viens proche, tu écartes avec les mains. Voilà, le Fougou officiel. On a vu, c'est lui. C'est bon. D'accord. La main. Je leur ai dit que l'adversaire est d'abord smart. Ils vont dire que c'est lui. Ah, tu as compris pour les voir comment ils vont dire que c'est lui. Ah non. Oui. Il faut que je démontre que c'est lui là. Pour qu'on n'entre pas dans le débat là. Il faut que je démontre. Démontre. D'accord, allons-y. Laissez-moi. J'ai fait les vidéos de démonstration où je parle et vous comprenez. D'accord. Vous avez tombé sur le mauvais adversaire. Écoutez et regardez. Alors là, je voulais ensemble qu'on essaie un peu d'écouter ensemble ces extraits. Vous avez vu? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous vous rendez compte que ce que la baronne est en train de nous proposer pourrait sans dire que elle aussi, elle fait partie des personnes qu'on peut payer pour venir détruire l'image de certaines personnes dans les réseaux. Donc, mes amis, quand vous écoutez des choses dans les réseaux, désormais, faites très attention. Faites attention. C'est dommage. C'est dommage qu'on est prêt à sacrifier des vies humaines tout simplement parce qu'on se fait payer pour raconter ce qui n'est pas vrai ou alors pour transformer la vérité. Je vous ai dit que j'ai connu des avocats qui ont défendu en même temps le plaignant et l'accusé qui ont gagné des procès. C'est ce qui se passe avec nos blogueurs, c'est ce qui nous passe avec nos influenceurs. Tu peux te retrouver dans un dossier où tu connais la vérité, où tu sais absolument que telle ou telle chose n'est pas vraie, mais peut-être par derrière, on te passe un ou deux coups de fil, tu changes ta veste. Tu retournes ta veste. C'est ce qu'elle vient de faire. Heureusement qu'elle vient de le faire. Elle ne peut pas dire qu'elle aussi a fait partie des personnes à qui on soudoie et tout.
Mais c'est dommage. C'est dommage et moi, ce qui me fait mal dans toutes ces histoires, hein, c'est le fait qu'on fasse ou qu'on essaye de faire porter le chapeau à une autre personne. Qu'on essaye d'incriminer l'étoile caribéenne pour faire passer l'étoile caribéenne pour la mauvaise. On essaye de faire croire que, voilà, étant entendu que Aïcha soit dans une situation de faiblesse, que l'étoile caribéenne n'avait pas son droit de parole. Elle ne devait pas sortir. Elle ne devait pas parler. La façon dont elle a parlé était mauvaise. Non. Non, 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 pas du tout. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. Ça, c'est ce que je voulais dire ce soir. Les autres choses ne m'intéressent pas pour le moment parce que je n'aime pas des personnes qui frappent au-dessous de la ceinture, en dessous de la ceinture. Je pouvais bien prolonger ce live, mais le couloir qu'ils sont en train d'emprunter maintenant, là, moi, je trouve que c'est frapper au-dessous de la ceinture, en fait. Oui. C'est frapper au-dessous de la ceinture. Est-ce qu'ils veulent faire libérer Aïcha totalement? C'est la question. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment la faire libérer ou alors est-ce qu'ils veulent profiter tout simplement voilà, de sa situation pour régler leur compte? Si c'est leur règlement de compte, je ne m'en mêle pas. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai terminé par rapport à ce sujet. Je pourrais rebondir, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Sachez que toutes ces blogueurs-là qui sont en train de faire semblant de défendre Aïcha Kamoise ne défendent pas Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise est tout simplement tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les influenceurs là qui sont en train de dire que oui, Aïcha a bien fait et tout, ce sont ces personnes qui sont en train de régler leur compte tout simplement avec le couple Mbienou, c'est tout. Ils ont même laissé Mbiko TV qui a porté plainte pour s'attaquer au couple. Et maintenant, tous ceux qui ne vont pas dans leur sens, on trouve que non, ces personnes, ce sont des mauvaises personnes. Aïcha Kamoise, moi, si j'ai une chose à te dire, ma chérie, tu as ta famille, tu es maman célibataire, tu as tes entreprises. Ma chérie, si tu peux utiliser la médiation pour résoudre ton problème et sortir de là, fais-le, ma chérie. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner. Oui, moi ce que je peux te donner, essaie de faire des compromis. La justice n'est même pas là pour condamner. La justice n'est pas là pour condamner parce que quand un problème arrive déjà au niveau de la justice, si vous n'avez pas pu faire un arrangement amiable, si après on vous entend, lorsqu'on vous entend, vous ne trouvez pas de solutions. Plus le temps passe, plus on progresse. Et lorsque les machines administratives ont déjà été lancées, ce n'est pas aussi facile que de les arrêter. Donc moi, je pense honnêtement que face à une telle situation, essayons de résoudre rapidement le problème et sortons de là. Il ne faudrait pas que demain, voilà, cela soit utilisé contre Aïcha comme un objet de chantage. Que oui, quand tu as été incarcéré, c'est nous qui t'avons défendu. Sans nous, tu aurais pu mettre plus de temps là-bas. Non. Non, non, non et non. Franchement, non, non, non et non. Je dis bien non, non et non. Jusqu'à présent, j'attends. Les personnes qui trouvent des choses qu'elles sont en train de reprocher, venez avec, on va en débattre dans Paroles aux Anonymes. Sur ce, les amis, je vais couper le live parce que j'ai reçu un coup de fil important tout à l'heure, je dois répondre. Je vais arrêter le live. Je vais devoir arrêter le live, les amis. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos familles. Merci à ceux qui ont tapoté. Merci à ceux qui ont partagé, republié. Peut-être je serai encore en live, je ne sais pas. Demain, je serai en live. De temps en temps, hein, les amis, dès que j'ai quelque chose à partager avec vous, rassurez-vous, je vais allumer ma caméra. N'oubliez pas d'aller dans mes publications, likez, partagez, laissez vos commentaires et vos avis. Cela me fera vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Bonne soirée.